Bonjour, bonsoir, bienvenue à la soirée du hockey des Braves en direct de l'Arena Salaberry à Valleyfield. Les Braves ont passé un dur match contre les Cobras la dernière partie. Cette fois-ci, c'est un match revanche. On revient contre les Cobras qui sont la meilleure équipe de la Ligue en ce moment. Donc, on va aller voir l'entraîneur David Rochon pour en savoir un peu plus pour cette rencontre qui va être très excitante. Go Braves, go! Go Braves, go! Go Braves, go! Donc, on est avec l'entraîneur David Rochon. David, ce soir, on a un match revanche contre les Cobras. Ça n'a pas été facile la dernière game, mais là, comment on fait pour revenir et être sûr que celle-là allait être du bon côté? En fait, ça ne sera jamais facile contre Terrebonne. On parle possiblement de la meilleure équipe au Canada. Fait que, ils ont énormément de force. Je te dirais, en fait, là, nous autres, là-bas, on a joué 2 excellentes périodes de hockey, la première et la deuxième, puis on a vraiment pas bien fait ça en troisième. Fait que je pense que c'est d'apprendre à... c'est vraiment le genre de match qui t'apprend à jouer pendant 60 minutes. Des fois, des équipes, tu peux te permettre d'en jouer 50, 55, 40 même, puis remporter des matchs. Eux autres, c'est impossible. Ça va t'en prendre 60, c'est sûr. Fait que je pense que s'il y a quelque chose qu'on doit apprendre à faire pour battre ce genre d'équipe-là, c'est ça ce soir pendant 60 minutes. Garder beaucoup de pression puis être sûr d'avoir le momentum tout le long. Fait qu'on vous souhaite un bon match, puis un bon match à vous aussi. Merci. Bonne soirée, amateurs de hockey. Bienvenue à la diffusion de ce match opposant les Braves de Valleyfield aux Cobras de Terrebonne. Match disputé à l'Arena Salaberry de Valleyfield. Ce soir, les Braves reçoivent la visite de l'équipe numéro 1 au Canada. Les Cobras de Terrebonne qui ont une fiche de 23 victoires et 2 revers, lorsque ce sont les Braves qui vont mettre fin à leur série de victoires et finalement leur faire subir une 3e défaite. Ce sera toute une commande pour la troupe de David Rochon. On commence avec Alexis Bourboin à sa droite, Zachary Roy et Alexandre Legault à gauche. Et Legault, ça commence bien à briser son bâton sans même avoir touché la rondelle. Le tir et le poteau frappé par Steven Fournier, un des plus habiles marqueurs des Cobras. Alors la chance jusqu'à maintenant du côté des Braves, ce n'est même pas un tir au but. Il a frappé directement à la tige. Carrière vers Zachary Roy. Export-culeur de l'Armada de Blainville-Boisbriand. Lance en fond de territoire. C'est repris par Volant. Numéro 55 semble avoir ses ailes ce soir. Il joue en compagnie de Romain Rodzinski, un des meilleurs, sinon le meilleur défenseur de la Ligue junior 3 du Québec. Là, c'est Di Césaré, l'ancien des Braves. Anthony décide de rentrer au banc. C'est maintenant le trio de Lévesque, Séguin et Audrey-Scoll. Stegman passe vers Poulain. On se souvient de la première visite ici à l'Arena Salaberry. Il y avait eu domination totale là, des infériorités numériques. Émile Saint-Pierre avec Alpha Barry. En défense, Logan Nutt Brown avec le capitaine Étienne Parent. Rodzinski. Il est dangereux. Il est dans les 5 premiers marqueurs du circuit et il joue à la ligne bleue. Rodzinski retourne vers Di Césaré. Et là, beau jeu d'Étienne Parent là, qui a forcé, en mettant la pression, là, les Cobras à sortir du territoire. Et c'est un hors-jeu à la ligne bleue des Cobras, composé de Parent et Nutt Brown. Alors, Rochefort qui a fait trébucher Di Césaré. Alors, attaque de Steven Fournier. Il a déjà 18 buts. Là, il déjoue Parent, mais Simon là, qui s'interpose. Rodzinski, surveillé par Audrey-Scoll, mais il réussit à garder la rondelle dans le territoire. Di Césaré passe dans l'enclave. Encore une fois, le poteau est sur le retour. C'est le but du numéro 22, Yann Nadon, le même qui avait ouvert le pointage. Et Cobra avait frappé 2 fois le poteau, mais là, sur le retour, Yann Nadon qui marque. Volant passe à Larivière-Piché, qui a déjà appartenu aux Braves. Gabriel Larivière-Piché, défenseur droit. Là, c'est Alexandre Rochefort pour UAT. Forme un trio avec Dylan Denis. Orinala
qui a marqué au dernier match local, le numéro 28, obtenu dans une transaction avec le Phoenix de Montréal. C'est lui qui fait une poussée. Huot, 1-2 contre 1 avec Denis. Passe à Denis et là, il a échappé la rondelle. Alors que Larivière Piché est allé donner contre la bande. Attaque de Costenaro. Interception là de Rochefort. Un autre 2 contre 1 avec Dylan Denis. Passe à Denis. Oh, quel arrêt du gardien Jacob Brochu. Ça semble être un but assuré. Là, c'est Olivier Poulain derrière le but. Frappe Rochefort, c'est repris par Olivier Saint-Louis. Les Cobras qui gardent la rondelle dans le territoire. Nat Brown pour Olivier Saint-Louis. Passe à Huot et on procède à des changements. Le trio de Bourboin, Legault et Alex et Zachary Roy. Là, on est en zone neutre. Nat Brown passe directement sur Desjardins. C'est repris par Boulder. Vers Stegman. On décide que ça a été touché. Pas de dégagement. Olivier Saint-Louis qui fait une passe qui manque de précision vers Zachary Roy. Dégagement refusé aux Braves avec 15-58 à jouer en première période. Dylan Denis. Tir arrêt dès la mise en jeu là, de Jasmin Roy. Alexandre Legault. Passe à Bourboin. Pour lui-même. Alexis Bourboin tire. Arrêt de Brochu. Zachary Roy. On poursuit là, avec Legault vers Bourboin. Il y a Brave qui contrôle. Jesse Carrière. Derrière le filet. Et là, ça ne se rend pas à Bourboin. Malgré qu'il a réussi momentanément à garder la rondelle dans le territoire, mais ce sont les Cobras qui reprennent le disque. Dans sa zone, pendant qu'on procède à des changements, Romain Rodzinski, derrière son but. Surveillé par Nathan Lévesque. Longue passe et dévié par Jesse Carrière. Là, c'est Fournier. Trio numéro 1 là, des Cobras avec Di Césaré et Nadon. Di Césaré là, qui a fait... était un peu agité avec son bâton. Passe devant pour Parent. Oh, l'arrêt, le retour! Et Séguin a pu pousser entre les jambières de Brochu. Ah, les Braves qui menacent. O'Driscoll tente entre les jambes, mais ça rate. Là, c'est attaque de Steven Fournier. Surveillé par Parent, qui touche à la rondelle. Fournier lui enlève. Là, c'est Di Césaré. Il a marqué 2 buts dimanche face aux Braves. Là, l'attaque de Nathan Lévesque contourne le défenseur. Et là, il aurait pu facilement avoir un coup de bâton. Il a fait perdre la rondelle en frappant près des mains. Nadon. Lance derrière le but, c'est Simon qui remet à Nat Brown. Et là, il frappe un patin des Césaré. Il est toujours sur la patinoire, celui-là. C'était comme un double shift. Et donc, c'est 4-1 Braves au chapitre des tirs au but. Ducharme pour les Cobras. Envoie directement sur le bâton de Nat Brown. Passe à Félix-Olivier Baudin pour Alpha Barry. Baudin reprend. Il va tenter la remettre à Barry, c'est fait. Baudin reprend la rondelle. Derrière le but, a tenté une passe pour Émile Saint-Pierre, mais c'est intercepté par Larivière Piché. On dit qu'il n'y a pas de dégagement. Passe du gardien Simon vers Barry, mais là, Poulain, le tir, arrête Simon. Et perd la rondelle à Baudin. Vers Alpha Barry. Passe pour Saint-Pierre. Tire. Arrêt du bloqueur de Brochu. Costenaro devant Mathis Meyer. Et là, Mianscoum d'Abraham qui fait sa première présence depuis longtemps. Lui qui avait une blessure à une main. Et on l'utilise à la ligne bleue. Avec Mathis Meyer derrière le but. Attaque des Cobras. Rodzinski. On avait vu lors de la première présence des Cobras à Valleyfield comment il était talentueux, ce numéro 44. Huot.
Passe qui se rend jusqu'à Rochefort. Poussé par Rebello. Et l'autre numéro 17, Nat Brown, à Saint-Louis. Un trio de Dylan Denis, Huot et Rochefort. Là, c'est Saint-Louis qui a bien anticipé le jeu. Passe à Alexandre Legault. Tire! Arrêt de Brochu qui fait dévier dans le filet protecteur. Les Braves ont quand même, mine de rien, là, un avantage de 6-2 au chapitre des tirs au but. Donc, les Braves ont remporté la victoire. Voici De Cesare. Passe vers Fournier. Fournier, Nadon, De Cesare, un trio extrêmement dangereux. Beaubois a réussi à sortir la rondelle. Stegman repousse, mais on se lance la rondelle d'un 19 à l'autre. Là, c'est Beaubois, le 19 des Braves. Tente de contourner le défenseur devant et Legault, là. On a retenu son bâton. Tir de Parent. Et Brochu qui reçoit la rondelle en plein milieu du plastron. On chasse du cercle d'engagement Olivier Poulain. C'est gagné par Nathan Lévesque pour Nat Brown. On fait dévier, mais à la droite du gardien. Lévesque pour O'Driscoll. Séguin seul! Et ça arrête de justesse. Il va être incapable de faire dévier dans le filet. Il était surveillé par le défenseur. Alors, les Braves qui pratiquent un bon échec avant. Là, c'est Costerano. Devant le tir. Je pense que ça a dévié sur le bâton de Saint-Louis. C'était le lancer d'Olivier Poulain. Repris par Séguin. Vers O'Driscoll. Le 91 des Braves. Du revers lance dans le coin pour Séguin. Mais là, il n'y avait personne à la ligne bleue. On a tenté un changement. Heureusement, la Saint-Louis a pu récupérer. Mais c'est Rosinski. Surveillé par Mathis Meyer. Passe et là, c'est Rochefort. Lévesque s'amène à toute vitesse. Est-ce qu'on aura un 2 contre 1? Rochefort s'en va au but. Et le but! Alexandre Rochefort! C'est 1-1. La mise en jeu d'Hélène Denis. Alors, un trio là, qui connaît un excellent début de match. Dylan Denis avec Alexandre Rochefort et Vincent Huot. Orellana. Là, c'est attaque des Cobras. Tire, arrête Simon. Rochefort reprend le disque. Il semble être en pleine possession de ses moyens ce soir. Rochefort là, enlève la rondelle au défenseur volant. Attaque des Cobras. Dussault, on pousse en fond de territoire. Meilleur qui enlève la rondelle à Dussault. Voici Dylan Denis. Il a déjà eu 2 excellentes chances en première période. Pousse derrière le filet. C'est repris par Huot. Orellana. Alors on va avec le trio de Zachary Roy, Alexis Bourboin et Alexandre Legault. Carrière, on intercepte là, pour Bourboin. Alexandre Legault remet à Bourboin du côté de Carrière. Lance en fond de territoire. Un peu plus de 9 minutes à jouer en première période, c'est 1-1. Zachary Roy se fait enlever la rondelle par Samuel Rebello. Oh, on passe à Julien Pinel là, qui a été frappé devant le banc des Braves. C'était un hors-jeu avec Di Cesare et Nadon. Là, c'est Boulder. Passe à Luke Stegman. Dévié par Séguin. Derrière le but des Braves, c'est Carrière pour Parent. Alors, belle sortie de zone. Passe de Lévesque vers O'Driscoll. Il a tenté devant pour Lévesque qui était retenu, mais pas de pénalité. Il y avait une belle option du côté de Carrière, mais on a tenté de faire la passe à Lévesque. Il a été étroitement surveillé. Fournier! Le but qui a décroché de ses amarres, ça... La rondelle qui se rend jusqu'à Saint-Pierre. Est-ce qu'on va pouvoir sortir la rondelle?
En possession, c'est la jeunesse. Et voici Alpha Barry. Passe à Félix-Olivier Baudin. Forme un trio avec Émile Saint-Pierre. On bataille derrière le filet. Saint-Pierre là, qui passe devant pour Barry. Ça a touché le bâton du gardien. Costenaro pour Terrebonne. Là, il installe, passe et bel arrêt de Simon. Alors que Nut Brown fait le ménage. Face à Bourboin, Roy et Legault. Les enjeux gagnés par Alexis Bourboin. Alexandre Legault pour Roy. La manœuvre avait été prévue là, par Volant, le défenseur. Voici Étienne Parent, le capitaine des Braves. Pousse pour Zachary Roy. Oh. Alors, belle manœuvre de Roy, le passe à Legault. Traverse la ligne bleue. Pour Roy, c'est dans ses patins. Derrière le filet. Il est repris par Paul-Edward Vallant. Di Césaré. Passe à Fournier. Surveillé par Legault et Bourboin. On s'est mis à 2 pour le stopper. Tir de Rosinski. Et bel arrêt de Jasmin Simon. Mais ça semblait être un tir là, qui... d'Hélène Denis. Les enjeux gagnés par Rebello. Un tir de Stegman qui est arrêté par Simon. Alors, Julien Pinel qui prend la mise en jeu vers Stegman. Rebello. Passe qui touche un patin. C'est repris par Vincent Huot. Mais là, rondelle, les Braves font enlever la rondelle. La menace de Stegman, mais il a tiré par-dessus la courte baie vitrée. Alors, Dussault face à Nathan Lévesque. Les Cobras gagnent la mise en jeu, mais là, Volant qui a levé les yeux. Là, c'est O'Driscoll avec Séguin. Tire. Arrêt de la mitaine de Brochu. Belle chance à 2 contre 1 encore une fois. Les Braves qui ont eu plusieurs surnoms là, depuis le début de la rencontre. Nathan Lévesque. Séguin qui s'est amené dans l'enclave, pense qu'il était trop haute. Et Nut Brown qui garde la rondelle dans le territoire. Lévesque. Oh, O'Driscoll était seul, mais Lévesque était surveillé. Nathan Lévesque devant pour Séguin. C'est le défenseur Dussault qui a barré son bâton. Il n'a pu la faire dévier dans le filet. C'est Volant pour la lumière. Procède à des changements pour Terrebonne. Logan Nut Brown manque une première passe. Il reste 5 minutes 30 dans cette première période. Alexis Bourboin. À Legault. Remet à Saint-Louis. Là, c'est Zachary Roy qui va appliquer la pression. Et interception de Olivier Poulain. Poulain vers Costenaro. Tente de déborder Saint-Louis. Arrêt de Simon, mais la rondelle, je crois, n'était pas entre les deux poteaux. Carrière. Vers Legault. 5 minutes à jouer. Passe à Bourboin. Zachary Roy qui va tenter de rejoindre Bourboin là. Bien joué en défensive par Thomas Boulder. Voici Roy. Tente une passe à Legault et interception de Stegman. Carrière pour Parent. S'installe derrière le but. Étienne Parent remet à Bourboin alors que commence un changement de trio. Baudin à la place de Legault. Justement, la rondelle qui touche le bâton de Félix-Olivier Baudin. Il y a aussi équipe numéro 1 dans la Ligue junior canadienne à travers le pays. La rivière Piché. Il reprend une attaque. Saint-Pierre lui enlève la rondelle. Barry est avec lui. Tente de faire le tour. Finalement, ça n'a pas abouti. Saint-Pierre tenté le wrap-around, mais on avait prévu le geste là, du côté de Terrebonne. Longue passe de Saint-Pierre pour Alpha Barry. Avec Baudin, là, on réussit à sortir la rondelle. Fournier et Di Césaré. Il y avait un hors-jeu évident. Di Césaré
Le patin était de l'autre côté de la ligne bleue. Nadon. Vers la rivière Piché. Di Césaré. Est en contact avec Étienne Parent. Carrière, une passe interceptée par Fournier. Le trio numéro 1, encore une fois, là, qui menace. Et quel arrêt de Simon. Les enjeux. Il se rend jusqu'à Zachary Roy. Interception de Rebello, mais ça ressort du territoire. Stegman pour Volant. Les Braves qui, quand même, font un bon travail là, en zone neutre pour empêcher les Cobras d'entrer dans la zone. Pinel. Longue passe pour Rebello, surveillé par Mathis Meyer. C'est Mian Scum là, qui sort la rondelle. Roy fait dévier. Repris par Volant. Alors, Pinel là, qui tentait de jouer du contact avec Zachary Roy, mais c'est... Décide qu'il n'y a pas de dégagement. Heureusement pour les Braves, 2 minutes 30 à jouer en première. Les Braves qui tiennent leur bout. Costanero devant Saint-Louis. Passe qui va dans le coin pour Poulain. Remet à Pinel. Et de Not Brown, ça va jusqu'à Rochefort. L'auteur du but pour les Braves. Rochefort devant. La rivière Piché a intercepté la passe pour Dylan Denis. Voici Huat. On va aller derrière le filet. Boulder. Alors que Huat a eu contact entre lui et Julien Pinel. Pinel s'est retrouvé sur la patinoire à quelques reprises jusqu'à maintenant. Rochefort. Vers Denis. Beau jeu de Boulder là, qui avait prévu la passe. Alors, pénalité. S'occuper de la mise en jeu. La rondelle qui est allée tout juste devant. Là, Lévesque qui récupère. Derrière le filet pour O'Driscoll. Surveillé par Stegman. Et les Cobras qui réussissent à dégager. Le gardien Simon passe la rondelle à Bourboin. Saint-Louis laisse pour O'Driscoll. Remet à Bourboin. On peut voir là, en cette fin de période, beaucoup de neige sur la patinoire. Bourboin, surveillé étroitement par le numéro 71, Jérémy Dussault. Avec moins d'1 minute à jouer. Jusqu'à maintenant, les Braves ont de la difficulté à s'installer. O'Driscoll, passe qui touche un patin, qui revient. On dit qu'il n'y a pas d'hors-jeu. Passe à Zachary Roy. Derrière, Saint-Louis pour O'Driscoll. Vers Nathan Lévesque. Encore 38 secondes. O'Driscoll à Saint-Louis, mais rate son lancer. O'Driscoll remet à Zachary Roy. Un tir qui a touché le patin de Boulder. Lévesque a tenté vers Roy. Ça va jusqu'à Saint-Louis. Lancé. 2 fois arrêt de Jacob Brochu. Pénalité qui pourrait se poursuivre là, au début de la deuxième. Barry gagne la mise en jeu pour Parent. 20 secondes. Parent à Carrière. Alpha Barry alors que Baudin devant le filet. Tir de Barry. C'est trop haut. À la gauche de Jacob Brochu. Avec 5 secondes. Est-ce qu'on aura une dernière chance? Séguin! Arrête Brochu! Juste avant le son de la sirène. C'est une marque de 1-1 après 20 minutes de jeu entre les Braves et les Cobras. Les Braves qui ont 12 lancés, les visiteurs 10. On se reparle au début de la deuxième période. Go Braves, go! Go Braves, go! Go Braves, go! Alors, de retour pour la deuxième période, sommaire du premier engagement. Yann Nadon pour les Cobras qui a marqué à 2 minutes 9 sur l'avantage numérique avec l'aide de Paul-Édouard Volant. Et l'égalité qui a été créée par Alexandre Rochefort, son 6e de la saison, sans aide à 9 minutes 28. 12-10 les lancés pour les Braves. Donc, bonne période pour la troupe de David Rochon contre
la meilleure équipe du circuit Fixby et aussi la meilleure l'équipe qui a la meilleure fiche au pays avec 23 victoires, 2 défaites, les Cobras de Terrebonne. Espérons que ça va se poursuivre pour les Braves. Là, il y avait une pénalité qui restait environ une vingtaine de secondes qui vient de se terminer. Oh là, Séguin qui a été frappé durement dans la bande, mais il ne semble pas avoir été blessé. Parent tente vers Baudin. Là, c'est Boulder qui a intercepté. Passe à Stegman. Jesse Carrière remet derrière Étienne Parent. 50 secondes écoulées en deuxième période. Alors, c'est Étienne Parent, le capitaine des Braves. Là, il se fait extirper la rondelle. Tir de la jeunesse, Wilhelm, qui a été trop haut. Une erreur qui aurait pu être coûteuse. Là, Zachary Roy a été accroché, a regardé l'officiel, a levé les bras dans les airs, mais on n'a rien vu. Anthony Di Cesare, l'ancien des Braves, passe à Fournier devant. Quel arrêt de Jasmin Simon! Il a volé un deuxième but ce soir à Yann Nadon. Là, c'est Legault. Il est seul. A tenté du côté rapproché. Je crois que ça a touché le bâton du gardien Brochu. Hors-jeu appelé contre les Cobras. Les enjeux gagnés par Samuel Rebello. Remet derrière à Romain Brodzinski. Passe vers Legault. Remet au joueur de centre, Alexis Bourboin. Tente de rejoindre Roy. Et on a sorti la rondelle par la baie vitrée. Là, le gardien Brochu qui cède la rondelle à Romain Rodzinski. Là, Nat Brown a fait dévier, mais ça pourrait être menaçant du côté des Cobras. Mais interception de d'Ibram Mianskum qui fait un retour au jeu ce soir après avoir manqué plusieurs semaines en raison d'une blessure à une main. Alexis Bourboin passe par le haut de la baie vitrée, récupéré par Rodzinski derrière son but. Les Braves envoient dans la mêlée O'Driscoll, Lévesque et Séguin. Lévesque là qui a coupé la tentative de passe. Séguin tire! Quoique ça a frappé la barre horizontale après avoir dévié sur un bâton d'un défenseur. Rodzinski derrière le but. Au Fournier, ça peut être dangereux. Parent essaie de le rejoindre. Il rate à la gauche de Simon. Ça a touché l'extérieur du but. Parent. Donc, passe déviée par Fournier. C'est O'Driscoll qui tente à nouveau de sortir de la zone. Nathan Lévesque avec Parent et O'Driscoll en croisé là. On lui enlève la rondelle. Passe à Nadon, l'auteur du but pour Terrebonne. Fournier et c'est le but. Dylan Denis gagne la mise en jeu vers Nat Brown. Huot fait dévier. Derrière le but. Alors, fait de l'échec avant avec Rochefort. Rondelle qui sort du territoire. Saint-Louis pour Nat Brown. On revient au territoire des Braves. Dylan Denis vers Rochefort. Pousse en avant pour Huot. Mise en échec à l'endroit de Jérémy Ducharme. Voici Alexandre Rochefort, l'auteur du but chez les Braves. Il fait enlever la rondelle. Olivier Poulain. Frappé durement par Nat Brown. La jeunesse. Les Cobras qui ont vraiment 3 trios là, menaçants. Poulain. Tire. Arrête Simon. Le retour. C'est dégagé par Saint-Louis, mais Poulain là, qui poursuit l'attaque pour Terrebonne. Huot lui enlève la rondelle. Vers Alexandre Rochefort. Connaît un excellent match jusqu'à maintenant. Là, c'est Rodzinski. Longue passe pour Lucier. Et qu'il faut surveiller les attaques là, des Cobras. Alpha Barry. Remis
a remis de la rondelle pour Meilleur. Passe qui rate, mais on décide qu'il n'y a pas de dégagement refusé. Yann Skum envoie directement sur Jacob Brochu. Les Cobras qui reprennent l'attaque. Stegman, le défenseur, remet à Lucier. Vers la jeunesse. Fait couper le chemin par Barry. Passe qui rate là, vers Saint-Pierre. Stegman. Tenter la déviation. Là, c'est Saint-Pierre qui tente de s'échapper, mais Boulder qui lui arrache la rondelle. Alors, le premier trio là, pour Terrebonne. Fournier. Fournier, là, ça peut être dangereux. La passe a été coupée par Meilleur, mais a failli faire dévier la rondelle dans son propre filet. Alpha Barry. On est en fin d'une longue présence là, du côté de Barry Baudin. Et justement, 13-13 des tirs au but, mais les Cobras viennent de prendre les devants dans le match. 2-1. Étienne Parent. Passe interceptée, là, c'est Jesse Carrière et ses dégagements Cobra avec 13-42 à jouer. Il a poussé vers Roy, mais ça a abouti sur le bâton de Di Cesare. Oh, là, ça aurait pu être dangereux. Simon a harponné la rondelle. Legault face à Nadon. Volant vers Rodzinski. Tire. À ras la glace, mais qui passe à la gauche de Jasmin Simon. La rondelle interceptée. Voici Beauboin pour les Braves. Récupéré par Roy derrière le but. Alexis Beauboin. Et c'est Samuel Rebello. Longue passe à Di Cesare là, qui est sur la glace pour au moins 90 secondes. Justement, c'est lui qui a la rondelle. Simon a échappé son bâton et c'est le but de Julien Pinel. 3-1 Cobra. Littéralement le couché, le gardien des Braves. C'est 3-1. Alors Simon qui saute sur la rondelle. Nat Brown qui n'a pas apprécié le coup avec ses partenaires habituels, là, Séguin et O'Driscoll. C'est lui qui prend la rondelle. Les Braves sont en déficit de 2 buts. Passe ratée pour les Cobras, mais Saint-Louis s'empare de la rondelle, dévié par Nat Brown vers Zachary Séguin. Attend Lévesque. Rate sa passe. Boulder pour la jeunesse. OK. Nat Brown s'interpose, mais perd du pied. Voici Rodzinski. Tire. Arrête Simon. Dès qu'il passe entre les jambes de Nat Brown. Encore une fois, Simon qui fait l'arrêt. Là, les Cobras ont l'avantage du jeu. O'Driscoll. Frappé durement par Stegman, mais là, l'attaque se poursuit. Lévesque, une passe pour Séguin. Il était surveillé par le défenseur Boulder. Alors, O'Driscoll poursuit la pression pour les Braves, mais le filet qui s'est décroché. 11-31 à faire. 16-13 des tirs maintenant pour les Cobras de Terrebonne. Les Cobras qui ont vraiment pris l'avantage du jeu, ont capitalisé à 2 reprises. Alors, ça va prendre un retour là, pour les Braves. Mian Skum, ça fait déjouer par Pinel, l'auteur du 3e but. Arrêt de Jasmin Simon qui se doit d'être solide en ce moment puisque ce sont les visiteurs qui ont les meilleures chances de marquer.
Les enjeux gagnés par les Braves. Mianscum à Rochefort. Remet à Dylan Denis. Trio là, avec Huot là, qui a eu une excellente première période. Alors là, les Cobra cafouille, c'est Denis vers Huot. Et pris par Lucien. Ah, un 3 contre 2. Denis. Tire. Arrêt du bloqueur de Brochu. Mianscum tente de lancer la rondelle au filet. Ça touche un patin. Là, attaque de la lumière et on fait des changements. On revient avec le trio numéro 1 chez les Cobras. Rodzinski. Pas d'hors-jeu. Passe en Nadon. Frappé durement par Étienne Parent. Là, on poursuit l'attaque devant et le but. C'est aussi simple que ça. Étienne Parent qui a frappé son adversaire, Nadon. Et pendant ce temps-là, on s'est échangé la rondelle. Ça a causé un 2 contre 1 et un 4e but pour les visiteurs, 4-1. Ils ont maintenant 18 tirs au but contre 14 pour les Braves qui ont seulement 2 tirs depuis le début de la période. Là, le vent vient de tourner, de changer de côté. Période tout à l'avantage des Cobras. Pinel, frappé par Carrière. Brave à tout le moins là, qui joue physiquement. Alpha Barry vers Carrière. Le défenseur qui tente de contourner volant. Reprend le disque. Et là, c'est Rodzinski qui passe à Pinel. Autre attaque dangereuse, c'est Saint-Louis qui a bloqué. Émile Saint-Pierre remet pour Saint-Louis. Là, une passe pour Volant dans la clave et c'est dévié par Simon. Alors, véritablement, là, les Cobras qui font tout un échec avant. Ribello. Barry lui barre le chemin. Ça revient à Ribello. Touche l'extérieur du but. Barry pour Saint-Pierre. Alors, c'est Rodzinski. Les Cobras poursuivent l'attaque. Rodzinski. Et heureusement, Alpha Barry a pu lui enlever la rondelle. On juge qu'il n'y a pas de dégagement, donc on va pouvoir changer ce côté des Braves. Mais attention, Costenaro, au-dessus de la mitaine de Simon. Les Braves ont failli se faire prendre sur un changement de trio. Legault, vers Roy, arrêt de Jacob Brochu. Pour lui, c'est un 14e arrêt et seulement qu'un 3e dans cette période. Le trio d'Alexis Bourboin, Alexandre Legault et Zachary Roy. Les Braves auraient besoin d'un but là, pour changer le momentum. Meilleur derrière le but. Ça va jusqu'à Alexandre Legault. Vers Bourboin. On lui extirpe la rondelle. Wilhelm Lajeunesse. C'est frappé par Mianscum. C'est Mianscum qui reprend le 10. Passe à Alexandre Legault. Accompagné de Zachary Roy. Là, c'est Stegman lui barre le chemin. Un peu d'obstruction. Boulder pour la jeunesse. Passe vers Poulain. Quand ce n'est pas le trio là, de Fournier et des Césarés, c'est la jeunesse, Costenaro et Poulain. Toute une machine que c'est. Cobra de Terrebonne. 7 minutes 50 à jouer. En deuxième période. Là, un 2 contre 1, même à 3 contre 1 avec Larivière qui s'amène et arrêt de Simon avec le bloqueur. Alors qu'un joueur des Cobras a de la difficulté à se relever, c'est Zachary Lucier. O'Driscoll vers l'évêque. Et il passe pour O'Driscoll a tenté devant le filet, mais
Séguin n'était pas là. Parent. Vers O'Driscoll. Lance en fond de territoire. Intercepté par le gardien. Il a failli remettre la rondelle à Zachary Séguin. Là, c'est premier trio contre premier trio. Fournier. Vers Nadon. Passe devant. Oh! C'est des Césarés qui manquent de justesse et se secoue la main en essayant d'acheter une pénalité à l'arbitre. Lévesque. Frappé par Rodzinski. Séguin. Et à Lévesque devant. O'Driscoll était seul, mais la passe est passée au bout de son bâton. Steven Fournier. Laisse pour des Césarés. Et sur le retour, Fournier qui marque. C'est 5-1. Non seulement les Cobras appliquent constamment de la pression, sont opportunistes dans cette période. C'était 1-1 après 20 minutes, maintenant 5-1. Temps d'arrêt demandé par David Rochon. Gardien Jasmin Simon là, qui semble dire je ne peux en faire plus. Des buts marqués. Il n'y avait pratiquement aucune chance là, de faire un arrêt, des retours avec le filet complètement béant. Et Simon semble quand même découragé. 6 minutes 29 à jouer dans cette deuxième période. Maintenant, 21-15 des tirs au but pour les Cobras. Barry face à Samuel Rebello. Autre attaque des Cobras. Tir trop haut de Pinel. Là, c'est Barry pour Saint-Pierre. Avec Baudin dans la clave. Tir sur réception. Ça passe trop haut à la droite de Brochu. La carrière qui empêche les Cobras de sortir du territoire. C'était l'endroit de Mathis Desjardins. Fournier. Là, c'est Di Césaré. Non seulement c'est tout un trio, mais il est. Di Césaré, Nadon et Fournier sont pratiquement toujours sur la patinoire. Voilà Nadon qui fait dévier. Simon qui sauve la situation. 22 tirs maintenant pour les Cobras, 15 pour les Braves. Là. Fournier, Desjourois, Ramère Rodzinski. Et ce trio, on se croirait en avantage numérique. Fournier qui est arrêté par Simon. Il limite les dégâts présentement. Là, c'est Bourboin. Passe qui est raté pour Legault. Autre attaque là, du fameux trio Nadon à Fournier. Et la meilleure chose que Jasmin Simon peut faire, c'est de garder la rondelle dans son bedon et causer un arrêt de jeu. Les tirs dans cette deuxième période, si je fais le calcul, c'est 14-3 en faveur de Terrebonne. 5 minutes 4 à jouer. Première période, les Braves semblaient capables de rivaliser avec cette équipe, mais là, en deuxième période, c'est une autre histoire. On lance derrière le but. Là, Parent, le défenseur, qui essaie de provoquer des choses. Étienne Parent. Dylan Denis prend sa place à la pointe droite. C'est lui qui fait la passe pour Huot. Derrière le but. Tente de percer, une percée au filet, mais la défensive qui ne plie pas du côté de Terrebonne. Costenaro. Oh, Parent là qui applique une autre solide mise en échec. Parent avec Huot. 2 contre 1. Le tir qui rate à la droite de Jacob Brochu. Quelle chance ratée.
Rochefort. Il est dévié par Dylan Denis jusqu'au gardien qui ne prend pas de chance. Arrêt de jeu avec 4 minutes 9 à jouer dans cette deuxième période. Les Braves sont en déficit de 4 buts. Et il y avait des discussions entre la première et la deuxième période. Et les gens qui vantaient le travail des Braves ont connu une excellente première, mais là, c'est pas la même chose en deuxième période. Dégagement refusé au Cobra, alors que notre Brown discute avec Mathis Desjardins. Là, c'est Rébello et Saint-Louis. Question de se souhaiter de joyeuses fêtes. Nathan Lévesque à la mise en jeu. Là, il a poussé avec la main. Si dans mon livre de règlement, c'est une pénalité. On n'a pas le droit de toucher la rondelle avec la main à la mise en jeu, mais il semble que les Cobras peuvent se permettre ce geste. La Rudzinski. Surveillé par Lévesque. Nathan Lévesque avec Audriska et Séguin. Rébello. Et Nat Brown est là. Nat Brown qui remet la rondelle sur le bâton de Pinel, mais heureusement, là, Audriska s'est interposé. Passe à Séguin. C'est une passe à Lévesque, mais c'est Boulder qui a intercepté avant de recevoir une mise en échec de Zachary Séguin. C'est dégagement Cobra. « 24-16 les tirs au but. » Alors, le momentum qui a vraiment changé. Carrière. Tire. Ça touche la bande. Baudin derrière le filet. Laisse pour Alpha Barry. Remet à Félix-Olivier Baudin. Plaqué Boulder. Là, c'est attaque de Fournier. Encore lui. Là, c'est Baudin avec Barry et le défenseur Étienne Parent. Tire de Baudin. C'est bloquant défensif. Barry reprend vers Carrière dans l'enclave. Quel arrêt du gardien du bout de la jambière. Belle chance là, pour le défenseur des Braves, Jesse Carrière. Et pendant ce temps, on a failli là, permettre un surnom encore à Fournier et Descésaré. Là, c'est Baudin vers Barry. Tenter de rejoindre Saint-Pierre. Là, ça touche le défenseur. Et Baudin qui a fait trébucher Olivier Poulain. Et ça se poursuit là pour les Cobras. Stegman, arrêt du bloqueur de Jasmin Simon. Et c'est l'arrêt de jeu. Les Braves qui devront subir encore une fois l'avantage numérique des Cobras. 5-1 la marque. 25-17. À l'avantage de ceux qui détiennent le premier rang au classement de la Ligue junior 3 du Québec. Alors, les Braves vont compter sur Bourboin et Séguin, accompagnés de Nat Brown et Étienne Parent. Alors que le gardien a des problèmes avec son équipement. Les patins, je crois, Jacob Brochu. Et ça semble être corrigé. 1,53 dans la période. Alors, s'il n'y a pas de but, la pénalité là, qui va se poursuivre en troisième période. Mais là, on n'utilise pas le gros trio. C'est Poulain avec la jeunesse et
Costinero, voici Stegman. Tire. Bel arrêt de Simon avec le bloqueur. Le retour et le but. Alors, qui l'a marqué? Je crois que c'est Costinero. Jasmin Simon, là, n'y peut rien. Ça vient de tout bord, tout côté. Et là, un autre but en avantage numérique avec une 36 en deuxième période. Et on vient de l'échapper là du côté des Braves. 5 buts dans cette période. Ah, 17 lancés pour les Cobras dans cette période. C'était 12-10 après la première en faveur des Braves. Et on voit pourquoi cette équipe-là est seule au sommet du classement. Huot vers Rochefort. Denis contre Lalvière Piché. Ça revient à Saint-Louis. Oh, en plein sur le bâton de Costinero. Et Carrière a racheté son partenaire en appliquant une solide mise en échec. Denis. Je pense qu'il y avait déjà une pénalité à l'endroit de Carrière, mais il y a eu riposte là, de Logan Costinero. Donc, ça, je crois qu'il y aura une pénalité de chaque côté. Carrière pour les Braves. Et le 27, Costinero. Est-ce que ça, 4 contre 4 ou 5 contre 5? 1 minute 3 à faire dans cette deuxième période. Costinero, d'autres souhaits de la saison là, avec Saint-Louis. Joyeux Noël et bonne et heureuse année. Alors, sur ça, 4 contre 4. Lévesque, O'Driscoll, Parent et Not Brown. Alors que les... Là, Robert Dubuc ne semble pas satisfait. Là. C'est 6-1, c'est pas assez pour l'entraîneur des Cobras. Alors qu'on se dispute à savoir qui a le droit d'aller sur la patinoire. Ce sera Poulain et la jeunesse. Et déjà, on chasse Poulain parce que ça a pris beaucoup trop de temps. Là. O'Driscoll gagne pour Nat Brown. Tente de remettre à O'Driscoll. Robert Dubuc derrière le banc là, qui semble pas satisfait. C'est O'Driscoll devant. Avec 42 secondes à jouer, les Braves ont raté une belle chance. Là, c'est repris par Volant. Côté des Braves, Lévesque. Lévesque à O'Driscoll. Remet au 91, mais Nadon qui intercepte la passe. C'est en direction de Mianscoum. Et là, Not Brown remet au 98, qui revient au jeu ce soir. Passe ratée par Lévesque. Encore 8 secondes. Nadon vers Fournier. Et il sera trop tard. Période complètement à l'avantage des Cobras de Terrebonne qui mènent 6-1 après 2 périodes de jeu et qui ont maintenant le dessus dans les tirs au but 27-17. On vous retrouve au début de la 3e période. Donc, on est de retour avec notre entraîneur, David Rochon. En fin de match, on va voir Jasmin Simon, notre gardien. Puis ça a été des gros matchs difficiles pour lui. Comment il est capable de garder sa composure en avant de tout ça? Ben, en fait, Jas, c'est un petit pro. Là. C'est
Même à la limite, tu sais, il en fait pratiquement trop. Là. Je veux dire, il s'entraîne par lui-même énormément. Il est un de ceux qui travaille le plus fort et le mieux avec nous. Il fait de l'extra. Aussitôt que tu le cherches, Jas, il est en train, un soir de pratique, il est en train de courir des estrades, monter des marches. C'est quasiment exagéré, là, tu sais, mais Jas, c'est un gars qui il veut énormément. Fait que, tu sais, c'est un... Quand les efforts sont là, depuis qu'il est tout jeune, il est comme ça, tu sais. Il met tellement d'efforts qu'il arrive à ses fins comme ça. C'est comme ça qu'il va avoir du succès, là, encore une fois, cette année. Tout à fait. On l'a vu au cours de la saison, puis on a très hâte encore de continuer à le voir. Fait qu'on va le voir ce soir après le match. Alors, de retour pour la troisième période. En espérant que celle-ci sera un peu mieux du côté des Braves qui ont accordé 5 buts en deuxième période, permettant ainsi aux Cobras de Terrebonne de prendre une avance de 6-1. Ils ont eu 17 tirs au but pour un total de 27. Les Braves, 7 en deuxième, plutôt 5 seulement en deuxième période pour 17 au total. Alors, si à tout le moins les troupiers de David Rochon sont en mesure peut-être de gagner cette période, ils sont opposés pour un deuxième match de suite là, à toute une machine de hockey. Les Cobras de Terrebonne qui n'ont que 2 défaites. Et là, dès le départ, là, avec la rondelle, il y avait trop d'eau sur la patinoire et ça a échappé à Saint-Louis. Et Fournier a failli faire 7-1. Un tir bondissant vers Jacob Brocheux. Zachary Roy. Intercepté et on pousse derrière le filet. Olivier Saint-Louis. Encore une fois pour deuxième revirement du côté de Saint-Louis et arrêt de Jasmin Simon qui lui a la meilleure idée là, c'est de garder la rondelle parce que ça part pas bien du côté des Braves. Comme en deuxième période. Et dire que le premier 20 avait été tellement bien exécuté là, de la part des Braves. Là. Jasmin Simon, arrêt du bloqueur, c'est repris par la jeunesse. Tire encore une fois. Arrêt du bloqueur, là, les Braves qui laissent Cobra manœuvrer à leur guise. Autre arrêt de Simon. Là, maintenant, 31 tirs pour... Et là, l'évêque échappe la rondelle. Costellaro tire. Et là, le meilleur joueur jusqu'à maintenant de la période, c'est vraiment Jasmin Simon. Déjà 5 arrêts et le but de Poulain. 7-1. Alors, si on se fie au début de la période, ça ne s'annonce pas beaucoup mieux du côté des Braves. Ouais, c'est un deuxième ce soir pour Logan Costellaro. 1,29 d'écoulé. Tirs sont maintenant 33-18 pour Terrebonne. Autre arrêt de Simon. Là, on semble voir céder la rondelle au Cobra. Ducharme, derrière le but pour Pinel. La Rivière Piché. Derrière le but, Carrière. Donc, Not Brown a tenté de frapper Rebello, mais c'est Not Brown qui a encaissé le pire là, du contact. Huot. Derrière Rochefort, la passe qui a dévié. Rochefort, lui, face à Ducharme, a tenté d'un peu de brasser. Là. Faut qu'il se passe quelque chose côté des Braves. Lucier. Là, il y avait un dégagement juste devant les yeux de
juge de ligne. La rondelle était de l'autre côté de la ligne rouge et c'est bon, on continue. Baudin. Face à la lumière, c'est Saint-Louis derrière son filet. Pourchassé par la lumière. Remet pour Alpha Barry. Trio de Barry, Félix-Olivier Baudin et Émile Saint-Pierre. Alpha Barry. Déjoué Dussault. Là, ça va jusqu'à Saint-Louis à la pointe droite, dévié par Dussault. Et son gardien ne semble pas avoir apprécié, mais heureusement pour eux, Rondelle qui est passé à la droite du gardien. Barry. Au départ de Stegman. Baudin contre Boulder. Et c'est le numéro 4 des Cobras qui... Là, il échappe la rondelle à Baudin pour Barry. Défenseur Jesse Carrière là, qui tente de provoquer les choses. Et c'est repris par Di Cesare, Anthony de son prénom. Lui et son frère Enrico qui portait les couleurs des Braves il y a 3 saisons. La passe de Bourboin qui a touché un patin. Di Cesare pour Fournier, alors que Nadon s'amène pour appuyer l'attaque. Et Fournier là, qui est entré en collision avec Jasmin Simon. Et Simon qui lui donne une petite taloche. Fournier qui n'a pas vraiment fait beaucoup d'efforts pour éviter là, le contact avec Jasmin Simon. Di Cesare qui échange aussi des fêtes avec Jasmin Simon. Pénalité pour Rudess. Il semble pas vraiment savoir qui là. Ah, c'est le gardien qui a un petit 2 minutes pour Rudess. Ah, ça va donner la chance au Cobra là, de s'assurer de la victoire. Là. 7-1, c'est pas suffisant. Alors, c'est Zachary Roy qui va purger la pénalité. Alors, Fournier qui a frappé, qui est entré en collision avec le gardien, aurait pu lui briser un membre et c'est le gardien qui est puni. Lancé dévié, là, Dylan Denis qui lance à l'autre bout. Et le gardien Brochu qui a dû faire attention, la modèle était sautillante. 15 minutes 36 à faire en troisième. 7-1 Cobra. Là, c'est Mian Scoum face à Stegman. Rodzinski. Derrière le but pour Poulain. Stegman vers Rodzinski. Tire. Lancé du poignet qui rate à la gauche de Jasmin Simon. Là, c'est O'Driscoll qui a enlevé la rondelle à Rodzinski, mais celui-ci réplique la passe à Costenaro. Bloqué en défensive par Jesse Carrière, alors que Jasmin Simon a perdu pied. Rodzinski vers Di Cesare et le but de la jeunesse. Alors, avec une marque de 7-1, l'entraîneur Robert Dubuc qui utilise sa première unité d'avantage numérique. Alors, pas de pitié. 8-1, Cobra. Alors, il s'agit d'un manque de fair play. Je crois que oui. Dubuc qui semble vouloir là, écraser totalement ses adversaires. Jesse Carrière. Passe à Mathis Meilleur vers Alexandre Legault. Avec Roy et Bourboin, mais Rondelle passe coupée par Boulder. Zachary Roy semble engagé là, sur cette présence. Enlève la rondelle à Boulder, remet à Bourboin.
Derrière le but, le go. Et la relance du côté des Cobras par Rebello. Et il touche une jambière. Là, c'est le go. Devant Boulder, derrière le but. Ça se rend jusqu'à Beauboin. Et a raté sa tentative de passe vers Roy. Donc, Desjardins, là, est frappé par Beauboin. Et le numéro 17 qui a un bon coup sur la gueule à Alexis Beauboin. Et l'arbitre qui laisse passer. Oui, monsieur. La lumière. C'est qui rate à la gauche de la mitaine de Simon. Là, c'est O'Driscoll. Alexis Beauboin a jeté un regard du côté de l'arbitre. 2 minutes faciles pour Udès et non merci. Lévesque. C'est de contourner Volant qui l'écrase dans la bande et lui donne un autre petit coup par-dessus le marché. La lumière. Passe déviée. Séguin. Avec Lévesque et Saint-Louis. Zachary Séguin. Tire. Là, c'était entre la mitaine et la jambière du gardien Brochu, mais celui-ci a résisté pour effectuer un 19e arrêt ce soir. Les tirs sont maintenant 36-20 en faveur des Cobras. Trio de Denis, Rochefort et Huot. Gagné par Fournier. Interception de Rochefort, là. Huot qui tente de rejoindre la rivière. C'est Huot qui reprend. Contact avec son propre joueur Parent. Là, c'est Fournier. Fournier qui a 4 buts dans les 2 derniers matchs et malheureusement, c'est contre les Braves. Passe trop long pour Denis. Là, on a laissé aller son homme, la rivière Piché. Des Césarés vers Fournier, ramène des Césarés. Rapide patineur là, qui a passé les 2 dernières saisons avec les Cataractes de Shawinigan. Huot tente de contourner la rivière. Lui enlève la rondelle. 11 minutes 48 à jouer en 3e. 8-1. Terrebonne. Saint-Louis. Là, une passe qui est de meilleur à Barry. Il a été un des plus rapides ce soir. Olivier Baudin vers Barry. Saint-Pierre à meilleur. Devant pour Baudin. Ça rate de justesse. Alors, peut-être la meilleure pièce de jeu là, de la période pour les Braves. Meilleur. Passe qui rate du côté de Saint-Pierre. Là, c'est la rivière Piché. Vers Stegman. Alors que Carrière a sauté sur la patinoire. On criait du côté de Terrebonne là, pour trop de joueurs sur la patinoire, mais on a fermé les yeux. Boulder. La dévie sur le bâton de Saint-Pierre. La rondelle est gardée dans le territoire là, par Poulain. Il l'échappe à Saint-Pierre vers Baudin. Et là, on est dû pour un changement de trio. On est presque à mi-chemin en 3e période. Les Braves incapables là, de solutionner les Cobras de Terrebonne par le but de Alexandre Rochefort en première période. Là, c'est le néant du côté des Braves. Voici Pinel. Arrête Simon. Beauboin. Relance vers Carrière. Direction de Zachary Roy. Alors qu'un joueur a été projeté là, par-dessus la bande au banc des Cobras. Exactement 10 minutes à jouer. Tir de Rebello. À la pointe, c'est Volant et ça fait voler un but par Jasmin Simon. 9-49. Une soirée que j'imagine qu'on a hâte
Le laisser derrière. Les Braves à Terrebonne dimanche avaient réussi à garder les Cobras à une égalité de 2-2 après 40 minutes de jeu. Et ça s'est effondré, une marque finale de 6-2. Mais ce soir, c'est en deuxième période là, que les Cobras ont martelé leurs adversaires en marquant 5 buts. Yanscombe. Surveillé par Lucier. Ça va à la pointe à volant. Yanscombe reprend. Et Mondel qui a touché le patin de Jérémy Dussault, sorti de la surface glacée. Il y aura une mise en jeu dans le territoire des Braves. 9 minutes 23 à jouer. 38-20 les tirs en faveur de Terrebonne. Alors, Dussault face à Nathan Lévesque, qui, pour une des rares fois, là, a été jusqu'à maintenant blanchi de la feuille de pointage. Là, Séguin qui va d'une mise en échec à l'endroit de Dussault et hors-jeu, provoqué par le numéro 20, Jérémy Lalumière. 9-0-9. Le temps qu'il reste en troisième période. Les Braves ont eu 12 lancés en première période. Et là, ils en ont un total de 20. Donc seulement que 8 lancés en une période et demie. Là, la deuxième et la première demi de cette période. Tire vers Jasmin Simon, remet pour Carrière, derrière son but. Vers O'Driscoll. Et là, il y avait carrément obstruction. Incroyable. La rondelle était partie depuis plusieurs secondes. Et même avec une marque de 8-1, on favorise l'équipe à Robert Dubuc. Longue passe de Meilleur vers Séguin. On juge qu'il n'y a pas de dégagement. Il y en avait un, mais on l'a laissé passer. Là, c'est O'Driscoll. Passe vers Séguin. Ça touche l'extérieur du but. La Rivière, interception de Nat Brown et on effectue les changements chez les Braves. Longue passe de Stegman. C'est dégagement refusé au Cobra. 8 minutes 7 secondes à faire en troisième période. On a presque le double de lancers pour Terrebonne. 20 pour les Braves. 39 pour les Cobras. Beauboin. Mise en jeu gagné par Nadon qui se retrouve sur son fessier. Là, la rondelle touche l'arbitre. Roy pour Beauboin. Ça revient à Roy vers Beauboin. Et le filet qui s'était décroché. Du moins, je crois, c'est... Il n'était pas vraiment décroché. Là. Je ne sais pas pourquoi on a arrêté le jeu. 7 minutes 51 à faire. Volant et Saint-Louis qui... échange quelques mots. Beauboin face à Poulain. Là, on chasse Poulain puisque Costerano là, a été trop rapide à la mise en jeu. Saint-Louis. Derrière le but, ça va jusqu'à Alexandre Legault. Nat Brown tente de garder la rondelle dans le territoire. Roy. Passe à Beauboin. Accroché par Volant. Tout est beau. Saint-Louis vers Nat Brown. Passe qui rate pour Roy, donc ce sera un juge de ligne demande l'appel pour dégagement refusé et l'autre dit non. Voici Rodzinski. Vers la jeunesse, remet à Poulain. Et le défenseur Paul-Édouard Volant qui lance
sur le gardien Jasmin Simon. Pour lui, c'est un 40e, oui, lancé des Braves, donc 20. Donc, on a vraiment doublé le chiffre des lancers là, du côté des Cobras. Jesse Carrière pour Mianscum. Tentative vers Saint-Pierre, mais Ducharme harponne la rondelle. Ducharme vers Rebello. Baudin qui le met en échec derrière le filet. Ducharme. Il est repris par Alpha Berry vers Saint-Pierre. Saint-Pierre à Baudin. Rosinski qui s'interpose et a réussi à garder la rondelle dans le plan de jeu. Ça semblait se destiner vers le filet. Barry. Frappé par Pinel. Saint-Pierre et Baudin qui tentent d'amorcer une attaque. Et là, c'est le numéro 19, Stegman, là, qui s'est buté à un colosse en Émile Saint-Pierre. Là, le tir justement de Stegman qui dévie. Ça va dans le filet protecteur. 6 minutes exactement à jouer. On semble en avoir assez là, et avoir hâte que tout se termine là, du côté des Braves. 40-20 les tirs au but. Dussault face à Deline Denis, c'est gagné par les Cobras. Stegman vers Boulder et Simon qui cause l'arrêt de jeu. Longue soirée, là, sauf la première période où les Braves s'étaient très bien défendus. C'est avantage Cobra dans les 2 dernières périodes. Rochefort. Déception du gardien Jacob Brochu. Passe trop longue. Dégagement refusé au Cobra. Il reste 5 minutes 34 secondes. Dussault gagne la mise en jeu pour les Cobras. Pense à Boulder. Celui-ci amorce l'attaque, lance profondément. Simon remet à Mathis Meyer. C'est Huot. Tente de déborder Stegman. Ça fait quand même du bien, là, un petit but du côté des Braves. Carrière. Ça touche le patin de la lumière. Les Braves gardent la possession. Meyer vers Carrière, mais là, il y a un bâton. C'est celui de Lucier, le 92, là, qui joue sans bâton. Dylan Denis. Vers Meyer. Passe. Il va jusqu'à Carrière. Son tir qui rate le but. Et Boulder, là, qui est seul contre 3 joueurs des Braves, poussé par Meyer, qui lui donne un petit coup de bâton. Voilà. Le met directement à Mathis Meyer pour Carrière. 4 minutes 18 à jouer. Jesse Carrière. Stoppé par Gabriel Larivière-Piché. Là, on poursuit l'attaque. Oh! Mathis O'Driscoll devant, mais il n'y avait personne. Séguin n'était pas au bon endroit. Di Césaré. Passe à Nadon. Fournier tire. Arrêt facile de Jasmin Simon. Un 33e pour lui ce soir. Si on regarde l'horaire, les Braves qui demain soir seront au centre
Édouard Rivet pour affronter les Rangers de Montréal-Est. Et dimanche aussi, les Braves sont en action contre le VC de Laval au Colisée. Match qui sera disputé en après-midi, plutôt en début de soirée, 18h30. 3 minutes 20 à jouer. Attaque des Cobras. La jeunesse remet à Costenaro. Frappé par Miansko, mais la jeunesse qui passe dans le vide. Rodzinski. Vers Poulain. Mianskoum remet à Olivier Saint-Louis. Moins de 3 minutes à jouer. Un lob de Saint-Louis. Stegman s'en occupe. Et on attaque brisée par Zachary Séguin. Passe à Beauboin. Pas Séguin devant, mais la passe était beaucoup trop haute. Ça aurait pris un Sidney Crosby là, pour faire dévier une telle passe. Derrière le but, dégagement. Refusé au Cobra. Et si on regarde jeudi prochain, le 15 décembre, ce sera les Inuks de Granby qui vont être les visiteurs ici à compter 19h30. Les Braves qui vont ensuite, le lendemain, jouer à Longueuil face au Collège français. Et là, il y a pénalité. Ils vont disputer un dernier match local le jeudi 22 décembre en recevant la visite des Condors du cégep de Beauce-Appalaches. Pénalité pour double échec. 2 minutes 15 à faire. Jesse Carrière qui s'en va au banc des pénalités. De toute évidence, les officiels qui ne tiennent pas compte du pointage. Poulain. Là, on se garde une petite gêne et on n'utilise pas le Fournier, Di Cesare et Nadon. Voici Stegman pour volant. Tire. Et ça touche Poulain devant le but. Et trouve refuge au fond du filet pour un 9e but sur un 42e lancé. 9-1. Avec 2 minutes, 2 secondes à jouer. Un 42e lancé pour Terrebonne. Les Braves sont limités à 20 là, depuis un bon bout. Dussault. Lance en fond de territoire, Mathis Meyer. Oui, les Cobras ont été meilleurs ce soir. Saint-Louis. Grâce à Alpha Barry. Déjà Dussault. Alpha, une belle feinte. Tire. On sait qu'il a donné de la difficulté à Brochu, mais il a quand même fait l'arrêt. La jeunesse. Plutôt la lumière vers le 72. Dussault. Arrête Simon. Duchamp qui a lancé là, en direction de son banc. La rondelle reprise par Barry. Passe de Baudin interceptée par Desjardins. Et enfin, la dernière minute de jeu dans ce match que les Braves voudront oublier le plus rapidement possible. Alexandre Rochefort, seul contre 4 Cobras.
C'est lui qui aura marqué le seul but, là, à moins que les Braves nous en réservent un autre pour les dernières secondes. Not Brown. 42-22 les tirs au but. Passe à Rochefort. Ça a été le seul buteur des Braves ce soir et dégagement refusé au Cobra avec 28,3 secondes. Les Braves auront donné une bonne opposition au Cobra 3 périodes sur 6 là, dans les 2 derniers matchs, mais ce soir, là, les 40 dernières minutes de jeu, ça sera oublié. Huot qui a été stoppé par Brochu. Huot qui perd pied. Rochefort tente une percée, 13 secondes. Huot. Et Larivière Piché là, qui empêche le dernier espoir de marquer là, du côté des Braves. Tir de Pinel qui touche Jesse Carrière. Et on laisse aller le cadran jusqu'à 0.0. Marque finale. Cobra de Terre-Neuve. De Terre-Neuve, oui. Cobra de Terrebonne, 9. Braves de Valleyfield, 1. C'en est fait pour cette rencontre. On vous donne rendez-vous jeudi prochain avec la visite des Inuks de Granby, comptée de 19h30 ici à l'Arena Salaberry. Alors, c'est Denis Bourbonnais qui vous dit à la prochaine et d'ici le prochain match, portez-vous bien. À la prochaine. Donc, on est en fin de match avec David Rochon. On s'en était parlé au début. On savait que ça allait être une game rough. Malheureusement, elle nous a passé entre les mains. Mais, tu sais, c'est dans ces situations-là qu'il faut se relever puis passer en avant. Qu'est-ce qui sont les points positifs et un peu les points oubliés dans cette rencontre-là? C'est sûr qu'il n'y en a pas beaucoup, mais c'est bon quand même de faire le point. Ben, en fait, c'est une leçon de compétition. Quand tu parles de compétition au hockey, c'est une équipe compétitionne. Jusqu'à la dernière seconde, ils ont essayé de scorer un goal. À la dernière vraie seconde, c'est même pas une expression. Ils ont essayé de faire une attaque. Il restait 20 secondes à la game. Ils ont gagné le face-off, puis ils sont partis. Fait que c'est une leçon de compétition. Tu sais, si on parle de points positifs, bien, je suis obligé de dire qu'on a joué une bonne première période. Mais entre la première et la deuxième, on était 2 équipes complètement différentes. On était une équipe transformée. On est passé d'une équipe à une gang d'individus qui voulaient jouer individualiste en deuxième. Puis ça a joué contre nous autres tout le reste du match. On a eu l'air fou chez nous devant nos partisans. C'est difficile, mais on va pouvoir se relever au prochain match puis continuer de l'avant pour le reste de la demi-saison. Merci beaucoup, puis on va vous souhaiter une bonne chance pour la suite. Merci. Donc, on est en 20 de match. On est avec Jasmin et Simon. Un match difficile, malheureusement. Ça nous avait un peu passé entre les doigts, mais dans ces situations-là, il faut quand même on reprend les gants, puis on recommence, puis on continue. Comment on fait pour avancer dans tout ça, puis qu'on voit la suite? Écoute, juste avoir plus de caractère. On a souvent, puis je m'inclus là-dedans, mais on a tendance à souvent baisser les bras, puis tu sais, on se fait scorer un but, puis on arrête de jouer. Ça fait plusieurs matchs déjà cette année, puis tu sais, faut qu'on apprenne de ça, faut qu'on comprenne que Gion 3, c'est une ligue offensive, puis peu importe l'équipe qu'on joue contre une équipe bas classement ou les Terrebonne, il faut qu'on joue 60 minutes, puis on fait ça va moins bien, on vient à notre tâche, puis on continue. Tu sais, là, souvent, tu sais, il faut qu'on apprenne de ça, mais ça fait plusieurs matchs cette année que, tu sais, souvent, on a tendance à baisser les bras, puis, tu sais, quand ça se met à aller moins bien, mais, tu sais, il faut juste qu'on mette ça en arrière, puis on avance, puis, tu sais, je m'inclus là-dedans, là, des fois, moi aussi, tu sais, j'embarque, puis on a beaucoup de frustration, puis mais il faut qu'on trouve une solution pour de jamais abandonner, peu importe le score, d'y aller jusqu'à la fin. Tout à fait. C'est un super beau signe de leadership. Puis c'est excellent de voir. On a hâte de te revoir au prochain match. Passe une bonne soirée et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup.